Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 février 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants en toutes choses. Amen. Et soyons désireux, amen, de garder toujours la pureté, un esprit de droiture, un esprit de vérité. Amen. Le roi David a dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Amen. Tous les jours, nous avons besoin de sagesse pour savoir comment nous conduire pour ne pas briser le cœur de notre Sauveur. Amen. Très, très important. Parce que souvent, les émotions peuvent l'emporter. La distraction peut l'emporter. Les amitiés peuvent l'emporter. Tout ce que nous faisons, ça peut l'emporter sur la place que notre Dieu occupe. Il est donc très important d'être vigilant et de veiller à ce que nous ne puissions pas décevoir celui-là qui nous a aimés au-delà de tout. Amen. Alors le 666, changement de garde. Amen. Alors, on est vraiment dans le temps où il faut que la garde change. Et Daniel l'a prophétisé, si bien que le 666 est là comme l'esprit, amen, qui au fait oppose Dieu. Amen. Alors, nous en avons longuement parlé. Et quand on regarde les activités qui tournent autour du 666, on sait tout simplement que c'est un esprit, amen, qui oppose le Sauveur. Jean a dit quoi? L'apôtre Jean a dit quoi? Il a dit, il y a maintenant plusieurs antichrists. Il dit qui est l'antichrist? Celui-là qui refuse que Jésus-Christ est venu en chair et en os. Alors ça c'était dans son temps, n'est-ce pas? Les gens se disaient, quoi? Dieu est venu sur la terre? Waouh, les gens ils refusaient. Mais dans notre temps, les gens disent que oui, on accepte Jésus-Christ comme sauveur, mais ils ne font pas les œuvres de Jésus. Ils font toutes sortes d'actions dans les ténèbres qui vraiment blessent le Père et qui n'a rien à voir avec le Père. Mais ils disent qu'ils sont les enfants de Dieu. Il suffit juste d'aller sur YouTube, on va les voir. Ils disent qu'ils font les miracles, ils disent qu'ils font les guérisons, ils disent qu'ils multiplient l'argent. Ils font tout ça sous le pouvoir de Satan, les sirènes, les crocodiles, toutes sortes de pratiques que Dieu a dit à Israël, qu'ils ne soient pas trouvés chez toi. Des gens qui font passer leurs enfants par le feu, qui adorent les serpents, qui pratiquent l'astrologie. Et Dieu l'a dit, il l'a dit, il l'a dit. Et Israël était très conscient de cela. Israël faisait très attention, surtout les Lévites qui étaient appelés à apporter l'enseignement. Ils ont veillé à cela. Mais dans notre temps, amen, je veux dire, depuis la naissance de l'Église, ça a marché si bien que finalement, la sorcellerie s'est retrouvée dans l'Église. Amen. Et pourquoi? Parce que l'homme fait un culte de sa propre personne. Si au fait Dieu a toute la place et que Dieu ne se manifeste pas dans les guérisons, alors continue de prier, n'est-ce pas? Tu es le pasteur des brebis, ton travail c'est de prier, c'est de pleurer devant Dieu pour dire tel membre est malade, Seigneur donne la guérison, mais c'est pas à toi d'aller voir les marabouts, les sirènes pour dire je veux un pouvoir pour pouvoir attirer les gens dans mon église. Mais le pouvoir c'est pourquoi? C'est pour que les gens te voient toi comme un bon pasteur, un pasteur qui a la bénédiction de Dieu alors que tu es dans le faux. C'est pourquoi Dieu a décidé de réprimer toute cette bande-là. Amen. Tout cet esprit-là, Dieu a décidé de le tirer, de l'arracher de son église et de le jeter dans les abîmes. Pourquoi? Parce que ça souille l'église de Jésus-Christ. Ça ternit l'image de ce sauveur-là. Parce que Dieu a reproché à ses enfants la participation aux œuvres des ténèbres. C'est pourquoi les anges déchus ont été punis. Quand ils sont venus sur la terre, ils sont venus apprendre la sorcellerie aux femmes, les avortements, comment se peindre le visage, les lèvres. Et
ils sont venus apprendre le meurtre, toutes les situations que Dieu ne voulait pas. Les anges déchus, ils sont venus. Ils ont marié les filles et les filles sur la terre et ils les ont appris ce qui opposait Dieu. Genèse 6 et puis le livre d'Enoch. Et la terre a été détruite du temps de Noé. Amen. Et finalement, Jésus-Christ, il est venu. Amen. Et il a ramené la vérité au centre. Et à son départ, ça a marché, ça a marché. Je veux dire, la vie a marché, marché. Et rendu au temps où nous sommes. Amen. Le temps où Dieu a décidé de juger. Alors, la sorcellerie, les ténèbres, le mensonge, médisance, fornication, adultère, toutes sortes de choses que Dieu a interdites sont remplies dans l'église et c'est applaudi. C'est applaudi dans l'église. Et Jésus-Christ est mort pourquoi? Il est mort pour nous sanctifier, pour nous purifier et puis pour présenter à Dieu une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, dit la parole de Dieu. Notre Seigneur Jésus, il ne peut donc pas laisser ça dans son église. Mieux encore, s'il laisse ça, ça veut dire qu'il est mort pour rien. Ça veut dire que Dieu a pleuré pour rien, que son fils soit mort. Ça veut dire que la terre a tremblé pour rien le jour où Jésus-Christ est mort. Non, Jésus-Christ n'est pas mort pour rien. Voilà pourquoi le jugement doit arriver dans l'église de Jésus-Christ. Il est donc très important que si tu te réclames de Christ, assure-toi que tu n'es pas en train de pratiquer ces choses nébuleuses-là. Parce que tu seras jugé, amen, en tant qu'ennemi de Dieu. Et tu ne verras pas la face du Père. Alors que ton désir, c'est de voir la face du Père, n'est-ce pas? Il est donc très important que tu sortes de ces choses-là. Alors, Dieu te dit qu'on est dans le temps du changement de garde. Et Daniel l'a prophétisé. On va lire Apocalypse 20 et on va avancer petit à petit par rapport à la révélation du Seigneur. Alors, Apocalypse 20, le verset 4 nous dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, et sur leurs mains, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc voilà, il y a un règne de 1000 ans, un repos de 1000 ans. Amen. Un temps où Dieu donne à l'humanité, à la terre, aux animaux, tout le monde, il donne un repos de 1000 ans. Alléluia, on dit alléluia au Seigneur, on lui dit merci. Mais avant que ce temps prenne place, amen, c'est le temps où il va arracher l'ivraie, c'est dit dans sa parole. Il arrache l'ivraie pour qu'il soit brûlé, amassé avec la paille, brûlé. Et comme ça, alléluia, la semence de justice va prospérer. Parce que c'est cette ivraie-là qui empêche l'Église de Jésus-Christ d'être telle que Jésus-Christ l'a établie. Et c'est sur toute la terre. Alors, là, on sait qu'il y a la promotion de l'évangile de prospérité. Et à côté de la promotion de l'église de prospérité, il y a la promotion de l'église qui délivre des démons. Et après, il y a la prospérité de l'église qui, comment on appelle ça, qui multiplie toutes sortes de miracles. Amen. Et des situations bizarres, qui donnent des prophéties, qui donnent des paroles. Tout ça sous le cachet de Satan. Les pouvoirs des sirènes, les pouvoirs des serpents, les pouvoirs de tout ce qui est démoniaque. Et ça ne peut pas se retrouver au millénium. Parce que quand on lit Ésaïe, Jérémie, Dieu nous informe, et puis Ézéchiel, Dieu nous informe que ce sera un temps de paix, un temps où l'eau va venir nettoyer, purifier, et la gloire de cette église-là, elle sera plus que
celle de la première église, de la première maison du Père, tel que c'est dit. Amen. Alors, donc, nous sommes donc informés dans le texte que nous venons de lire. Au verset 9, c'est dit, attendez pas le verset 9, le verset 4, c'est dit, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Je vais m'arrêter là, n'est-ce pas? Ceux qui n'ont pas adoré la bête ni son image. Mais qui est la bête? Daniel 7 nous parle de cette bête-là. Amen. Daniel nous parle. Il a reçu des visions de la part de Dieu. Il était troublé, perturbé. Et Dieu lui a montré les différents royaumes qu'il y aurait sur la terre. Et le quatrième royaume, terrible, plus que tous les autres royaumes, qui a fait des choses atroces, c'était le quatrième royaume. Et ce quatrième royaume a une image. Alors, ce royaume que Daniel a vu, ce rêve que Daniel a vu, ou bien ce royaume que Daniel a vu en rêve, il est décrit dans Daniel 7, le verset 7, il dit « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait brisé et foulé aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent abaissées devant cette corne. » Donc, Daniel voit l'animal, il décrit les cornes, tout ça, c'est les différents leaders, amen, qui ont géré ce royaume-là, amen. Et finalement, quand il nous parle d'une petite corne qui est là, c'est la corne qui, je vais dire, qui est en vue, n'est-ce pas, qui est comme la personne qui mène le bateau, amen, donnant une direction par-ci, par-là. Et Daniel voit ça, il est bouleversé, amen, et il continue de nous raconter tout ce qui se passe avec cet animal-là de Daniel 7. Il a été appelé animal parce qu'en fait, c'est une personne. Et la Bible, quand la Bible parle d'animal, c'est parce que la personne n'a pas l'esprit de Dieu. Et quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, ou bien que tu ne marches pas selon l'esprit de Dieu, ta vie, elle est comme la vie d'un animal. Alors, Daniel parle d'un animal et il le décrit, amen, et nous sommes dans ce temps-là de ce royaume-là, le royaume tel que décrit dans Daniel 7, amen, nous sommes dans ça, amen. Alors, quand est-ce qu'il a commencé? On ne peut pas exactement dire quand est-ce que ça a commencé, Dieu sait, mais nous sommes dans le temps du quatrième royaume de Daniel. Amen. Et Daniel nous dit quoi? Pas Daniel. Jean nous dit quoi? Il nous dit, ceux qui n'ont pas adoré la bête et son image. Donc, il y a une bête, c'est-à-dire il y a un royaume, il y a une bête. Amen. Et c'est elle, telle que décrit dans Daniel 7. Et maintenant, elle a une image. Son image, c'est Daniel 8. Là aussi, c'est une personne. Amen. Et dans Daniel 8, le verset, Daniel nous présente aussi cette autre personne qui est aussi un animal. Amen. Qui est appelé animal parce que la personne n'a pas l'esprit de Dieu. Amen. Alors, il décrit, je ne veux pas aller lire, n'est-ce pas? Je vais juste donner des éléments importants. Et c'est dit au verset 23, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Donc, à la fin de leur domination, quelle domination? La domination des 10 rois. Amen. Les autorités là, il y a une fin qui arrive pour eux. Et c'est tout ça là que nous attendons. Nous sommes dans ce temps-là où il y a une fin marquée par Dieu pour ce quatrième royaume-là. Amen. Et c'est dit, à la fin de leur domination, il va s'élever un autre. C'est lui qui est l'image. Amen. L'image dont Daniel parle. Et c'est lui dont l'image dont j'en parle. Et c'est le 8e. C'est l'animal, c'est la personne, excusez-moi, de Daniel 8. Alors, cette personne va s'élever après que la fin sera marquée par notre Dieu. Et notre Dieu nous dit déjà que c'est la fin. Amen. Alors,
il y a un roi donc qui va s'élever. Quand la fin sera sonnée, un roi va s'élever. Ce qui va le distinguer de son prédécesseur, c'est-à-dire que le royaume en place. Amen. Vous savez qu'un royaume, il est symbolisé par son leader, son roi, son président, son premier ministre. Alors voilà. Alors, ce leader-là qui va s'élever, sa particularité, c'est qu'il sera versé vers les sciences occultes. La sorcellerie, parce que c'est dit que sa puissance s'accroîtra, Daniel 8, le verset 24, mais non par sa propre force. Il sera aidé certainement par les autorités. Alors, il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Alors, il détruira les enfants de Dieu. Les puissants, c'est qui? Ceux qui ont l'argent, il va les détruire. Comment? On ne sait pas. Mais sa particularité, c'est que c'est dit que sa prospérité, c'est dit que il aura du succès, il sera prospère et il aura de l'arrogance dans le cœur et il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Mais il sera brisé. C'est dit qu'il sera brisé. Alors, tel que Daniel le décrit, il fait, attendez, c'est dit, ce roi, ce sera un roi impudent et artificieux. Et quand tu vas voir artificieux, c'est à peu près les mêmes synonymes qu'on a vu avec pharmakia. Alors, un roi artificieux, c'est un roi qui est versé vers les téraphins, la sorcellerie, lire dans les boules, dans les étoiles, pratiquer la magie, les sciences occultes. Vraiment, ce roi-là, il sera dans ces choses-là. C'est ça qui fait sa particularité. Et il est l'image. Amen. Il est l'image du 4e royaume. Parce que Daniel nous a pas parlé de 5 royaumes. Daniel a vu 4 royaumes. Et c'est le 4e royaume, il va se manifester en 2 parties. Alors, quand la fin va venir, le royaume va passer. C'est dit que les rois ont été dépouillés de leur puissance. Et puis voilà, il y a un autre qui va s'élever. En imitation du premier qui est en place. Ok. Donc, le 4e royaume, il est représenté, il est représenté par Apocalypse 13. C'est dit, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête était semblable à un léopard, les pieds comme ceux d'un ours, la gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc, quand on voit la description ici, les 3 premiers royaumes que Daniel a vus sont représentés dans ce 4e royaume-là, qui regroupe les 3 premiers. Et puis, il y a aussi des rois qui le gèrent, et il y a aussi des personnes remplies de blasphème. Tout ça là ensemble. Et ça c'est l'esprit, n'est-ce pas, l'entité qui est en dessous, qui gère le royaume que Daniel a vu. L'entité en dessous, l'entité démoniaque en dessous. C'est ça que Daniel décrit. Alors, pourquoi est-ce que... Pardon, c'est ça que l'apôtre Jean décrit. Amen. Dieu a donné à l'apôtre Jean de décrire ce que Daniel a vu. Dieu a donné plus de détails à l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean a vu donc que ce qui fait du 4e royaume que Daniel a vu un royaume terrible, c'est que l'entité démoniaque en dessous est remplie des différentes têtes. Alors l'apôtre Jean décrit cela. Et de ces différentes têtes que l'apôtre Jean décrit, 10 têtes par-ci, 7 par-ci, il y a une personne qui sort, qui se démarque de là, et puis qui est remplie, c'est-à-dire qui porte en elle tous ces démons-là. Et elle est en dessous de ce 4e royaume. Et ce royaume règne, amen,
fait ça, je veux dire, règne, ou bien comment on le dit, ce royaume a eu le temps, voilà, de se répandre sur toute la terre, depuis, amen, on ne sait pas depuis quand, est-ce que c'est depuis la Première Guerre mondiale, est-ce que c'est depuis la Deuxième, je ne peux pas le préciser, mais c'est le royaume sous lequel le monde marche, le monde fonctionne. Et on sait que la tête de ce royaume-là, c'est les États-Unis qui gèrent tout ça, donc ils ont eu le temps de mettre tout ça en place, et Dieu nous dit que ce royaume aura une fin. Et dès que ce royaume a une fin, son image s'élève. Et Daniel 8 prend place. Et Daniel 8 est représenté par Apocalypse 13 à partir du verset 11. Daniel 7 est représenté par Apocalypse 13, le verset 1 à 11. Et puis, l'autre qui est l'image, Daniel 13, le verset 11. Disons que le premier, c'est 13, 1 à 10. Et puis, le deuxième, c'est 11, verset 18. Alors, il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Alors, elle exerçait toute l'autorité de la première bête, c'est-à-dire qu'elle agissait comme la première bête, c'est-à-dire Daniel 7. Amen. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. En sa présence, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle était guérie. Donc, la terre et ses habitants s'est retrouvés à adorer, amen, le royaume qui est ce que Daniel a vu, c'est-à-dire Daniel 7. C'est-à-dire la politique en place, le royaume politique en place, c'est-à-dire les États-Unis avec toute sa politique, avec tout ce que les gens aiment. Vous savez que toute la terre aime aller à New York et puis les gens aiment bien le style des États-Unis. Donc voilà, tout le monde, ça dit s'identifier à ce pays-là. Donc, en gros, voilà. Alors, elle opérait, je suis dans Daniel 13, le verset 13, Daniel 13, verset 13. Excusez-moi. Apocalypse 13, le verset 13. Alors, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, l'image de Daniel 7, c'est ça qui est décrit ici, dans Apocalypse 13, le verset 13. Alors, l'entité qui est en dessous, amen, est décrite là, et les habitants de la terre sont appelés à se prononcer, à donner leur point de vue, à faire une image, c'est-à-dire à l'adorer, à donner une représentation. Alors, si tu es contre cet animal, ça veut dire que tu ne t'es pas retrouvé à l'adorer. Si tu admires tout ce qui se passe, c'est que tu es en train d'adorer ce royaume-là, cette personne-là. Alors, il lui a été donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle là. C'est-à-dire les progrès technologiques et tout ce qui se passe fait que l'image du royaume, du 4e royaume de Daniel, va aussi s'exprimer, amen, sur la terre. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, elle va mettre en place une politique, amen, qui fait que les gens, soit ils adorent la bête, soit ils connaissent la mort ou la décapitation. Donc voilà ce qui est dit. On dit que j'ai sauté un verset. On dit, voilà, ok, elle fit que tous, voilà, reçu une marque, voilà. Donc, tout le monde reçoit une marque suite à ce que ce royaume-là a mis en place. Amen. Ce 4e royaume que Daniel a vu, voilà pourquoi Daniel exprime que, Daniel dit que c'est terrible. Et notre Dieu nous dit que le 666 c'est un signe cosmique. Amen. C'est un signe qui exprime le changement de garde. C'est-à-dire que le temps est venu de passer de la domination de Daniel 7 à Daniel 8. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Voilà pourquoi
le jugement de Dieu doit s'exercer entre les deux. Parce que depuis que Dieu a mis en place notre monde, ou bien disons que depuis, voilà, je pense qu'il faut que je le dise comme ça, depuis le péché originel jusqu'à Daniel 7, amen, il y a eu la semence de mal qui a été sémée et le temps est venu de l'arracher. Parce que nous sommes dans le temps de récolte. Et dans ce temps de récolte donc, où nous sommes, il y a aussi le jugement de Dieu qui est en train de s'exercer. Parce que dans tout ce temps-là, Babylone a régné. Elle a fait des siennes. À chaque fois que Dieu a voulu régner, Babylone venait toujours mettre les bâtons dans les roues de Dieu parce que Dieu a prévu que ce soit Israël qui doit régner en donnant les directives à Abraham. Mais ce n'est pas ça qui était. Et donc Dieu a laissé, amen, pour que toutes les nations boivent à cette coupe-là de Babylone. Et le temps est venu donc pour notre Dieu de juger. Maintenant, il aimerait que tu fasses tout pour ne pas être trouvé en train d'adorer le quatrième royaume que Daniel a vu, parce que tu seras séparé de Dieu. Il ne veut pas cela pour toi. Et il a pris la peine de donner ses rêves à Daniel et à beaucoup d'autres. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Baruch, Élie, en tout cas, Zacharie, ils sont nombreux qui ont prophétisé sur ce temps de la fin. Habakkuk, et puis, vraiment, ce n'est pas les prophéties qui manquent, annonçant le temps dans lequel nous sommes. Nous avons été détournés par beaucoup de séductions. Quand les disciples ont demandé à Jésus quand est-ce que ça va arriver, il a dit, faites tout pour que vous ne soyez pas séduits, parce que vous n'allez pas vous rendre à la fin. Une fois que tu es séduit, c'est fini, tu perds ta direction. Et nous sommes là, à ce moment-là, où, amen, Dieu va arracher la mauvaise semence, le mauvais grain qui est là, qui empêche l'Église qui empêche l'Église pour laquelle Jésus-Christ est mort, d'avoir tout son épanouissement. À cause de ces entités démoniaques-là. Et Jésus dit, c'est le temps du jugement. Amen. J'espère que j'ai fait un bon résumé de ça. Maintenant, tout cela en qui le cachet de Dieu ne sera pas trouvé, ils seront bannis de la présence de Dieu. Et pour que le cachet de Dieu ne soit pas trouvé, pour que le cachet de Dieu soit trouvé en toi, il faudrait que tu sois en train de pratiquer les commandements de Dieu. Il faudrait que tu sois en train de marcher selon l'église de Philadelphie. Il faudrait que tu sois en train de renoncer complètement au monde pour te tourner vers Dieu. C'est ça la condition. Et si nous lisons dans 2 Timothée 4, voilà ce que notre Dieu nous dit par la bouche de son serviteur. 2 Timothée 4, le verset 3, ça dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc, les gens ne vont pas supporter. Ça que Paul dit à Timothée. Et on est dans ce temps-là. Paul a parlé au 1er siècle. Il a dit à Timothée, un temps va venir où les gens ne vont pas supporter la saine doctrine. Et ce temps-là est là où, dans les églises de Jésus-Christ aujourd'hui, ce n'est plus la doctrine de Jésus-Christ telle qu'il l'a établie. C'est un méli-mélo qui satisfait les hommes pour contenter tout le monde. Finalement, la plupart des églises sont devenues des clubs sociaux
Et ça fait l'affaire de beaucoup. Et Dieu va juger. Parce que nous sommes appelés à obéir à notre Père. Puisqu'il est notre Père, il nous a démontré son amour en donnant ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, en le livrant sur le bois du calvaire. Alors, 2 Timothée 3, le verset 12, notre Dieu nous dit aussi: Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnus certaines, sachant que tu les as apprises. Donc Paul dit à Timothée, toi, demeure dans la vérité. Et tous ceux-là qui seront demeurés dans la vérité seront retrouvés parmi la bonne semence et les autres seront retrouvés parmi la mauvaise semence. Et dans Colossiens 3, le verset 5, notre Dieu nous dit encore, Colossiens 3, le verset 5, notre Dieu nous dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Donc Paul, il est énorme et puis il dit, c'est une idolâtrie. Or, le Dieu d'Israël a dit à Israël qu'il ne soit trouvé chez toi personne qui pratique ces choses-là, qui lise dans les boules, qui observe l'astrologie et puis qui pratique ce que Dieu déteste. Et aussi, dans 1 Samuel 15, le verset 22, Dieu parle par la bouche de Samuel et il dit: l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. On est dans ce temps où les gens résistent Dieu. Dieu dit une chose, ils disent: moi je pense que. C'est incroyable. Dieu dit quelque chose, ils veulent démontrer. Ils disent: mais où est la preuve? Il dit: bon, c'est vrai que c'est bon, Dieu a dit, mais dans notre temps, il faudrait mettre de l'eau dans la prophétie, il faudrait faire ceci. Et Dieu appelle tout cela de l'idolâtrie. Et Dieu juge tout cela qui s'oppose à sa parole. Où te trouves-tu dans tout ça? Fais-tu partie des opposants de Dieu? Parce que dans le temps dans lequel nous sommes, s'il y a une organisation, il faut qu'il y ait le parti qui oppose. S'il y a le gouvernement, il faut qu'il y ait un syndicat qui vienne dire quelque chose. C'est-à-dire, c'est répandu sur toute la terre. Et Dieu dit dans son gouvernement, c'est pas comme ça, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. C'est ça la prière que Jésus-Christ nous a appris. Et si c'est pas ça, Dieu a le droit de juger, c'est lui qui nous a créés. Mais on se comporte comme si Dieu doit nous donner, Dieu doit nous, ça dit qu'on se comporte comme, ce n'est pas à nous de devoir quelque chose à Dieu, mais c'est à Dieu de nous devoir quelque chose, voilà. On se comporte comme si Dieu nous doit quelque chose. Comme si Dieu doit venir nous demander pardon. Comme si Dieu doit venir se courber devant nous pour dire que, s'il te plaît, fais ceci. C'est là que l'humanité est. Et ça empêche l'Église de Jésus-Christ d'avancer. Ça ternit l'image de Jésus-Christ. C'est un handicap terrible dans l'Église de Jésus-Christ. Le travail d'une pieuvre, avec qui étend ses tentacules pour empêcher l'œuvre de Dieu. C'est le travail de l'ivraie qui envahit tout le champ, parce que la terre est un champ. Et toute la terre a été envahie par l'ivraie. Et l'œuvre de Dieu n'avance pas. Et mieux encore,
lieu que ce soit juste ça, une affaire d'ivré, il y en a qui s'en vont s'associer avec les marabouts, les sirènes, et toutes sortes de choses terribles. Et si c'était que ça, mais ils continuent, ils vont détruire la vie des gens. Non, c'est mieux de ne même pas dire tout ce que ces gens-là font. Et c'est normal que Dieu juge. Et nous sommes dans ce temps-là où Dieu va saisir toute sa puissance et il va détruire tout le mal qui ravage la terre afin que la terre puisse respirer. Et dans Romains 8, alors que Paul enseignait avec comment on appelle ça, les gens qui discutaient la loi, n'est-ce pas, parce qu'il était en train de les convertir. Et dans Romains 8, Paul dit dans le verset 19, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Tout le monde attend. La nature, la végétation, les animaux, tout le monde. Or, eux, ils sont soumis à Dieu. Ils ne s'opposent pas au cours de leur vie. C'est-à-dire qu'à leur parcours, ils ne s'opposent pas. Il n'y a pas un arbre qui s'oppose à Dieu pour dire que moi, je ne veux pas faire tomber mes feuilles en automne. Non. Ils sont obéissants. Les seuls qui désobéissent, qui font ce qu'ils veulent, c'est les êtres humains. Si bien que la nature tout entière a subi la rébellion de l'homme. Et Dieu dit, c'est assez maintenant. C'est assez. La terre sera divisée en deux. Alors ceux qui aiment les œuvres ténébreuses vont se retrouver avec un roi impudent, artificieux, méchant, qui va dominer sur eux. Et ceux-là qui veulent, au fait, Dieu comme Père, vont se retrouver aussi avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec le bon berger qui va les paître. Amen. Et qui va rapporter, qui va ramener, je veux dire, la paix dans leur cœur, qui va essuyer leurs larmes. Et finalement, toute la terre sera au repos. Toute la terre va jouir de cette renaissance-là. Et on est dans ce temps-là. Amen, on est dans ce temps-là. Voilà pourquoi Dieu nous dit que le 6 ici, c'est un signe cosmique et c'est le signe du changement de garde. C'est-à-dire, on passe d'un monde tel que nous le connaissons à un autre monde de paix, de bonheur. Mais ce n'est pas tout le monde qui va passer de l'autre côté. Un groupe va se retrouver sur la montagne, l'endroit où Dieu demeure. Un autre groupe va se retrouver sous la domination de l'Antichrist. Et c'est le jugement de Dieu. Alors, le seul problème, c'est que beaucoup sont trompés sur le temps. Beaucoup ont cru ou bien croient que le temps est lointain. Mais on est en plein jugement, on est dans le temps en plein, comme on dit. Alors, je viens nous encourager à aller devant Dieu, à venir pleurer devant lui, le supplier de nous aider, à faire tomber les écailles de nos yeux et à nous aider à changer ce qui a changé. Parce que si tu ne changes pas ce qui a changé, tu seras tout simplement coupé de la présence de Dieu. Et c'est que ce n'est pas ça que tu veux. Alors, la Bible dit, Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. Ce qui s'oppose à Dieu
ou bien ce qui s'oppose à ta relation avec Dieu, c'est l'orgueil, le mépris de notre Dieu. Mais si tu sais t'humilier, si tu sais t'abaisser, si tu sais pleurer, jeûner et supplier ton Dieu et te comporter comme un enfant, il va te faire grâce. Il va te sortir des chemins tortueux pour te faire goûter à la gloire des enfants de Dieu. Alors, je viens donc nous encourager, amen, à faire des efforts. Tu ne vas pas mourir. Si tu décides de jeûner, tu ne vas pas mourir. Je l'ai déjà dit, les sorciers passent leur temps à jeûner. Les sorciers jeûnent pour faire du mal aux autres. Ils se regroupent. Ils sont unis dans leur mal, dans leur méchanceté, dans leur cruauté. Ils sont unis. Je viens t'encourager à t'unir à ton Dieu, à prier, à pleurer. Il va te faire grâce. Et quand le moment précis du changement de garde va se passer, tu seras tout simplement heureux d'avoir souffert, d'avoir laissé ce monde-ci, d'avoir laissé les biens que t'offre ce monde pour tout simplement te consacrer à ton Dieu. Alors, je terminerai en lisant un passage dans 4 Esdras. Amen. L'ange a parlé à Esdras et voilà ce que l'ange lui a dit. Écoutez la parole. Oh, mon peuple, préparez-vous pour le combat au milieu des malheurs. Soyez ainsi comme en terre étrangère. Celui qui vend, qu'il soit comme celui qui fuira. Celui qui achète, comme celui qui va perdre. Celui qui fait du commerce, comme celui qui n'en tirera pas profit. Celui qui bâtit, comme celui qui n'y habitera pas. Celui qui sème, comme celui qui ne fera pas la récolte. Celui qui taille, comme celui qui ne va pas vendanger. Ceux qui se marient, qu'ils soient comme ceux qui n'auront pas de fils. Ceux qui ne se marient pas, comme des veufs. Voici pourquoi ceux qui travaillent sans raison. Des étrangers moissonneront leurs récoltes, raviront leurs moyens de subsistance, abattront leurs maisons et feront captifs leurs fils, car c'est dans la captivité et la famine qu'ils engendreront leurs enfants. Ceux qui font commerce dans les rapines, plus ils embellissent leurs villes, leurs maisons, leurs propriétés et leurs personnes, plus je m'irriterai contre eux à cause de leurs péchés, dit le Seigneur. Comme la débauchée est enflammée contre la femme honnête et parfaitement vertueuse, ainsi la justice s'enflammera contre l'iniquité qui s'embellit. Elle l'accusera en face. Quand sera venu celui qui doit repousser quiconque recherche le péché sur terre. C'est pourquoi ne vous identifiez pas à l'iniquité ni à ses œuvres, car voici encore un peu de temps et l'iniquité sera supprimée de la terre et la justice régnera parmi nous à toujours. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.